Mes chers élèves, chers abonnés, je vous salue dans cette vidéo qui est la première vidéo que je fais dans ma nouvelle chaîne Cours de français DZ2, une chaîne uniquement en français, c'est-à-dire pas d'arabe, pas de traduction dans ces vidéos. Donc celui ou celle qui veut s'abonner, celui qui veut suivre des cours uniquement en français, s'abonne à ma chaîne et on passe à notre cours. Dans cette vidéo, je vais vous faire un cours, une leçon sur le discours objectivé ou bien sur le texte de démonstration, c'est-à-dire l'expérience scientifique. Bon, comme vous voyez, les intitulés objet d'étude, le discours objectivé, séquence de produire un texte pour démontrer et prouver un fait. L'activité, c'est une activité de compréhension de l'écrit. Les compétences à installer, on va lire un texte de démonstration. On va identifier les différentes étapes du raisonnement scientifique. On va aussi identifier le lexique relatif à l'observation et à l'hypothèse, des expressions lexicalisées de l'hypothèse, rédiger un compte-rendu objectif du texte proposé en utilisant un Canva. Donc, je passe à la lecture du texte, puis à l'analyse. Expérience du foie lavé. Claude Bernard constate que le sang et le foie des animaux contiennent du sucre, même quand leur alimentation en est dépourvue. Il supposa que le foie était l'organe de production du sucre dans l'organisme et non de sa destruction. Il met en œuvre les expériences pour le prouver. Dans l'expérience, un chien est nourri avec un repas de viande, puis sacrifié 7 heures après, soit une fois la digestion terminée. On effectue un lavage du foie en faisant passer de l'eau dans la veine, porte qui conduit à cet organe, afin d'éliminer tout le sang contenu dans ces vaisseaux. On vérifie que l'eau de lavage passée par le foie est incolore et ne contient plus de sucre. Le foie est alors laissé 24 heures à température ambiante et l'expérimentateur remarque alors la forte présence de sucre libéré par le foie. Cette expérience montre que le foie frais avant lavage contient du sucre. Ce sucre, le glucose, est soluble dans l'eau et est éliminé par le lavage. Puis après un repas de 24 heures, le foie libère de nouveau du glucose dans l'eau dans lequel il est placé. Ainsi, on peut conclure que le foie est capable, après un certain temps, de libérer du glucose absent auparavant. Le foie contient donc une autre substance, peu ou pas éliminée par lavage et qui fournit du glucose au bout de quelques heures. Un texte tiré du site Assistance scolaire personnalisée, spécialité SVT terminale. Donc ça, c'est pour le texte. On passe à l'analyse. La première chose, on a un tableau ou cette grille à remplir qui peut être aussi posé comme une question dans un examen, dans un devoir, ou bien dans une composition, un examen de fin de trimestre. Donc, on a qui, fait quoi, sur quoi, comment et pourquoi. Donc là, on a Claude Bernard, c'est lui qui a fait l'expérience. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une expérience. Sur quoi? Sur un chien. Comment? En lavant le foie du chien. Il a lavé, bien sûr. Il a donné au chien à manger. Ensuite, il s'est sacrifié du chien et il a lavé son chien. Pourquoi? Pour découvrir que le foie contient du glucose. Pourquoi? Donc, démontrer et prouver que le foie contient du sucre ou bien du glucose. Donc là, la visée communicative, c'est démontrer et prouver. Donc, quand le texte est un texte d'expérience ou de démonstration, la visée, c'est démontrer et prouver. On passe à l'hypothèse retenue, ou bien l'idée directrice du texte, c'est-à-dire du texte. Donc, on a dans ce texte, on rend compte d'une expérience de Claude Bernard réalisée sur un chien par laquelle l'illustre savant démontre
que le foie contient du sucre. C'est-à-dire, Claude Bernard, l'illustre savant, démontre ou prouve que le foie contient du sucre. Maintenant, on va passer à l'exploitation du texte. Là, je vais vous montrer les étapes de l'expérience. Donc, combien d'étapes on a dans l'expérience? On a l'observation, on a l'hypothèse, l'expérience, l'interprétation des résultats et à la fin, on a la conclusion. Bon, je vais vous montrer comment trouver ces étapes de l'expérience ou bien quels sont les mots qui montrent que c'est telle étape. Donc, on a Claude Bernard constate que le sang et le foie des animaux contiennent du sucre. Donc, on a le verbe constater qui veut dire observer ou remarquer. Ou bien, après, on va voir tous les verbes qu'on peut trouver dans une observation. On a l'hypothèse. Il supposa que le foie était l'organe. Il supposa que le foie était l'organe de production du sucre. Donc, quand il a remarqué que le foie, il a le goût sucré, qu'il contient du sucre, il a imaginé, il a supposé, donc il a émis une hypothèse qui n'est pas encore vraie, qu'il va vérifier par l'expérience. Donc, il supposa, le verbe supposer montre que c'est l'hypothèse. On passe à l'expérience. Dans l'expérience, on trouve des verbes d'action qui montrent que l'expérimentateur a fait des choses, il a fait une expérience. Donc, un chien est nourri, donc on a donné un chien à manger. Ensuite, on effectue un lavage. Donc, après, on a sacrifié du chien, on a tué le chien. Puis, on a lavé le foie du chien. Après, on a fait passer de l'eau dans la veine, le foie est laissé 24 heures à température ambiante. Donc, ça, c'est l'expérience. Après l'expérience, on a des résultats. On va interpréter ces résultats. Donc, le foie frais avant lavage contient du sucre. Le glucose est soluble. Puis, après un repos de 24 heures, le foie libère de nouveau du glucose. Après, c'est-à-dire quand on a laissé le foie se reposer 24 heures, pendant 24 heures, le foie, il a libéré le glucose dans l'eau. Donc ça, c'est les résultats de l'expérience. Après, on passe à la conclusion. La conclusion, on a le mot, l'articulateur donc, qui montre que c'est la conclusion de l'expérimentateur. Donc, le foie contient donc une autre substance, peu ou pas éliminée par lavage et qui fournit du glucose au bout de quelques heures. C'est-à-dire le foie, là, l'expérimentateur est arrivé à une conclusion qui est que le foie contient une substance qui fournit le glucose. Voilà, c'est pour ça le foie contient le glucose. Maintenant, on passe au lexique, c'est-à-dire les mots qui vous montrent les étapes de l'expérience. Il y a des mots, des expressions, des tournures impersonnelles. Là, je vous ai apporté toute une liste de vocabulaire. Donc, on a l'observation, on a constate, nous constatons, observe, remarque. Observons, nous avons observé. Donc, on a constaté, observé et remarqué. On a les participes passés, constaté, observé, on a constaté, on a observé, on a remarqué. Nous avons constaté, nous avons observé, nous avons remarqué. C'est-à-dire, on trouve ces verbes conjugués au présent ou bien au passé avec un participe passé. L'hypothèse, on a supposé, les verbes supposés que vous avez dans l'expérience, et on a d'autres outils. On a les verbes, par exemple, considérer, si nous considérons que, si nous examinons, donc on a le verbe considérer, examiner, imaginer et supposer. On a les noms, le mot hypothèse, éventualité, possibilité, supposition et probabilité. Tous ces mots montrent qu'on parle de l'hypothèse, ou bien qu'il s'agit d'une hypothèse. Les adjectifs, on a hypothétique, probable, possible, éventuel. Les tournures impersonnelles, il est possible que, il est éventuel
il est probable. C'est-à-dire que ce « il » ne renvoie à personne. Maintenant, on arrive à un petit exercice qu'on trouve aussi dans les sujets, qui est un passage lacunaire qu'on complète par des mots. On a glucose, remarque, sucre, hypothèse, expérience, imagine, matière et foi. Donc là, on a Claude Bernard, et on va voir quel est le mot qui convient. Que le, donc Claude Bernard, on a un remarque, donc là c'est l'observation, que le quoi, le foie des animaux contient du sucre. Le foie des animaux contient du sucre. Il fait quoi? Il imagine que cet organe est le producteur de cette quoi? De cette matière. C'est l'hypothèse. Pour vérifier cette hypothèse, l'illustre savant fait une expérience sur le foie d'un chien. Il arrive enfin à conclure que le foie fournit du glucose. Donc ça, c'est un passage qui résume le texte. Maintenant, on passe au compte-rendu objectif du texte. Je vous propose un canevas. Un canevas, c'est quoi? C'est un modèle à trous qui là où il y a des vides, comme vous voyez là, des vides à compléter à travers le texte. Donc ça, c'est un canevas qui vous aide à écrire le compte-rendu. Alors, le texte qui s'intitule, et on met ici le titre. Pris 2, et on met la source. Est destiné à qui? Pour qui est écrit ce texte? Bien sûr, on regarde les références et on trouve à qui est destiné cet écrit ou bien ce texte. Dans cet extrait, l'auteur, là, on complète. Dans un premier temps, première idée, l'énonciateur dit que Claude Bernard a remarqué que, et vous complétez. Ensuite, il avance et vous complétez. Il avance, émise par l'illustre savant, à savoir, vous complétez d'après le texte. Le scripteur ajoute que pour, et vous complétez son idée, Claude Bernard réalise une expérience sur le, et vous continuez. L'auteur explique, vous mettez, donc là, les étapes de l'expérience doivent apparaître dans le compte-rendu. Donc, on a l'observation, l'hypothèse, interprétation des résultats, l'expérience, interprétation des résultats et la conclusion à la fin. L'auteur arrive enfin à la et vous continuez. Donc, vous essayez à écrire le compte-rendu, vous arrêtez la vidéo et quand vous terminez votre compte-rendu, vérifiez le compte-rendu que je vous ai rédigé. Alors, le texte, voilà, je vous donne un exemple de compte-rendu. Et bien sûr, ce n'est pas le compte-rendu, le seul compte-rendu. Donc, chacun écrit son compte-rendu avec son propre style. Alors, le texte qui s'intitule « L'expérience du foie lavé pris de la plateforme pédagogique assistance scolaire personnalisée », parce que c'est une plateforme pédagogique, est destiné aux élèves de SVT, sciences naturelles ou sciences de la vie. Dans cet extrait, l'auteur informe les élèves de terminale de l'expérience de Claude Bernard sur le foie lavé. Dans un premier temps, l'énonciateur dit que Claude Bernard a remarqué que le foie des animaux contient du sucre. Ensuite, il avance l'hypothèse émise par l'illustre savant, à savoir que cet organe produit le sucre dans l'organisme. Le scripteur ajoute que pour vérifier son idée préconçue, il fait une expérience sur le foie d'un chien qu'il a nourri puis sacrifié. L'auteur explique qu'après avoir lavé cet organe,
Claude Bernard arrive à ses résultats sachant que le foie, avant lavage, contient du sucre et que ce dernier est éliminé après être lavé. Enfin, le scripteur arrive à la conclusion de Claude Bernard, à savoir que le foie contient une substance qui fournit du glucose. Voilà, j'arrive à la fin de cette activité. Si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez à ma nouvelle chaîne, la chaîne en français, c'est-à-dire que les cours sont à 100% français, sans traduction arabe. Celui qui veut suivre un cours en français s'abonne à ma chaîne et clique sur j'aime la vidéo et partage la chaîne et la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.